Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, des militaires ivoiriens se sont rendus à la frontière avec le Burkina Faso. Ils se sont rendus avec, des voitures blindées, des hélicoptères, des ceci, des cela, pour intimider les militaires burkinabés. Mais pourquoi Alassane Ouattara se comporte ainsi? C'est-à-dire que Alassane Ouattara est prêt à tout. En fait, ce comportement, c'est juste parce que Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Tout comme Patrice Talon veut un 3e mandat. Tout le cinéma que vous voyez là, Côte d'Ivoire, Bénin, 3e mandat, 4e mandat. Pour son 3e mandat, Patrice Talon veut empêcher que le Niger puisse vendre son pétrole. Peut-être que le Niger va souffrir. La France a rencontré, Macron a rencontré le président chinois Xi Jinping récemment. Et pendant qu'ils étaient en train de parler là, Macron demande à Patrice Talon de fermer son pipeline. Vous voyez l'hypocrisie. Ce qu'ils oublient, c'est que, mais Xi Jinping, c'est un gaillard. Emmanuel Macron ne peut même pas se rapprocher. Même les Américains maintenant ont peur du géant chinois. Les Américains ont peur de la Chine. Les Américains ont peur de la Russie. Les Américains ont peur de l'Iran. Les Américains ont peur de la Corée. Parce que ces 4 pays-là ont l'arme atomique et ils ont les missiles intercontinentaux que les Américains n'ont pas, que les Français n'ont pas. Les Français, pour envoyer des missiles, il faudrait qu'ils quittent la France, qu'ils vont en Ukraine pour attaquer la Russie. Depuis la France, ils ne peuvent pas attaquer. Mais la Russie peut attaquer la France depuis la Russie. Vous savez que l'Iran, les 300 drones, missiles et autres qu'ils ont envoyés en Israël, c'était depuis l'Iran. Ils ne se sont pas défacés, c'était depuis l'Iran. Ça a traversé la Jordanie et tout, machin, tout ça. Allez, c'est parti. Donc, Alassane Ouattara se bat pour que les Américains puissent déstabiliser le Sahel. C'est le prix à payer pour un 4e mandat. Donc, il ne faut pas être surpris. Ils ont eu une conversation avec un VDP en disant que non, nous on n'est pas vos ennemis, nous on est des frères, on est venus vous voir en famille. Comment vous venez voir des gens et vous êtes hyper armés? Soi-disant qu'ils voulaient voir le capitaine qui gère cette zone. Le capitaine burkinabé, bien sûr. Soi-disant qu'ils voulaient le voir. Vous savez quoi? S'il l'avait vu, peut-être qu'ils pourraient le tuer pour créer un incident. Parce qu'en fait, ce que Alassane Ouattara est en train de chercher là, c'est une situation qui peut le mettre en conflit avec le Burkina Faso. S'il y a la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, puisque la Côte d'Ivoire a des accords avec la France et maintenant avec les États-Unis, la France et les États-Unis auront le droit de venir combattre du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais ce que Alassane Ouattara oublie, c'est que le Burkina Faso aussi a des accords avec la Russie. Eh oui, la Russie est en train de donner des chaos à l'OTAN, donc les États-Unis, la France, l'Angleterre et toutes leurs cliques, depuis l'Ukraine. Donc s'ils amènent cette guerre-là aussi sur le sol africain, eh bien, ça va être les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Et ce n'est pas sûr qu'Alassane Ouattara puisse survivre pour avoir un 4e mandat. Ça va seulement déstabiliser les 2 pays, mais ça ne pourra pas. Il n'y a rien qui garantit qu'Alassane Ouattara va survivre. Ce n'est pas un militaire. L'armée ivoirienne,
Mais attendez, la rébellion de Guillaume Soro, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas éradiqué l'armée ivoirienne. Les amis, la rébellion de Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ils ont mis à nu l'armée ivoirienne. Ce n'est pas une armée. Aujourd'hui, on se rend compte que le général Mangou, le chef d'état-major de Laurent Gbagbo, pendant que ses soldats se battaient contre les rébellions, lui, il était caché à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et c'est sur cela que Alassane Ouattara compte pour faire la guerre contre le Burkina Faso. Mais attendez, l'armée ivoirienne n'a jamais eu une guerre de haute intensité, comme ça se passe actuellement au Burkina Faso, avec les terroristes. Ce n'est pas du gâteau, c'est une vraie guerre. Et ça ne fait que commencer. Donc, ils se sont habitués, ils se sont entraînés. Le temps que l'armée ivoirienne s'adapte, je ne dénigre pas l'armée ivoirienne, je dis, ils n'ont pas cette expérience de guerre. Le temps qu'ils s'adaptent, puisque tout ce qu'ils ont là, ce sont les Français qui le font. Pour aller prendre Laurent Gbagbo, qui a fait. C'est l'armée française. C'est pas l'armée ivoirienne. C'est pas la rébellion ivoirienne. Donc le temps qu'ils s'adaptent au système pour faire la guerre, là, ça va prendre des années. En tout cas, des mois au moins. Mais entre-temps, les Burkinabés sont entraînés à ça. La guerre qu'ils sont en train de faire là. Et le Burkina Faso n'est pas seul. Le Burkina Faso va réagir avec le Mali et le Niger. Si vous attaquez le Burkina Faso là, vous avez attaqué le Mali et vous avez attaqué le Niger. En revanche, Alassane Ouattara ne peut pas compter sur le Sénégal. Ousmane Sonko, malgré toutes les critiques qu'on peut faire de lui, ou que je fais moi de lui, il n'acceptera pas ça, parce qu'il sait qu'il va rester dedans. Vous savez, c'est qu'il y a un problème avec les dirigeants africains. Patrice Talon veut faire la guerre au Niger. Il va prendre toute la minable armée de la France. Là. Ça, c'est plus une armée. Son arme atomique là est obsolète. Lui, il a 200 têtes nucléaires. La Russie en a 6000. Plus que les États-Unis qui en ont 5000. Et la Russie peut envoyer une partout dans chaque pays de l'Union européenne et puis le problème est réglé. Vous voyez, si par malheur, la Côte d'Ivoire attaque le Burkina Faso, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Mais s'ils le font là, vous allez voir ce que la Côte d'Ivoire va subir. Vous avez vu, l'Algérie s'est arrêtée avec le Mali, parce que l'Algérie sait que si elle attaque le Mali là, elle aura tout le Sahel là, contre elle. Oui, vous allez me dire que si la Côte d'Ivoire se lance dans cette guerre, l'Algérie va rentrer, l'Algérie ne rentrera pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'Algérie va chercher à être le troisième larron. Si le Mali s'affaiblit, on lui revient encore prendre ce qu'il avait pris avant. Donc il ne va pas rentrer dedans. Il va au contraire laisser que le Mali, le Niger et autres s'appauvrissent. Comme ça, lui, il viendra piller les matières premières. Et lui aussi, quand il va venir piller, là, les Américains ne vont pas le laisser. Ils vont le détruire. Voilà, ça dit qu'ils sont en train seulement de déstabiliser le continent africain pour rien. On va avoir des morts inutilement. Vous avez vu cette force-là. Ils viennent avec... Vous voulez voir un chef de zone, un commandant de zone. Mais passez par la hiérarchie. Appelez le ministère de la Défense. Appelez le chef d'état-major du Burkina. Allez-y directement. Prenez un avion, vous atterrissez, vous avez l'argent, non? Vous êtes riche. Prenez un avion, vous atterrissez au Burkina Faso, vous dites, nous, on veut voir tel capitaine. Vous allez le rencontrer. C'est quoi ces méthodes-là? C'est comme si c'était des fous. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont comme... Cliniquement, ils sont tous malades là-bas. Oh, vous partez chercher des problèmes en comptant sur un pays étranger. La France, là, comment on appelle ça? En Ukraine. Les armes qu'elle donne à l'Ukraine, l'Ukraine a dit, gardez ça.
Parce que ça ne nous arrange pas. La Russie est en train de reprendre du terrain. Bientôt, la Russie va prendre Kharkiv, la seconde ville de l'Ukraine, malgré la France. Mais pourquoi? Mais Emmanuel Macron disait que non, si y a une percée du front, j'envoie des soldats. Il a envoyé. Est-ce qu'il les a envoyés? Il ne les a jamais envoyés. Il ne les enverra pas. Parce qu'il sait que s'ils vont là-bas, là, ils ne vont pas revenir. Ceux qui sont partis là, ils ne reviennent plus. Nombreux sont déjà sous terre, là, repos éternel. Et, écoutez, que les militaires ivoiriens sachent, le rôle d'un militaire, ce n'est pas de faire une guerre injuste. On fait une guerre juste. Quand vous vous lancez dans une guerre injuste, ça peut se retourner contre vous-même. Et un militaire sérieux, un militaire qui a la tête sur les épaules, n'acceptera pas un commandement qui va l'entraîner dans une guerre dont il n'est pas sûr qu'il peut la gagner, quand c'est une guerre injuste. Que les militaires ivoiriens sachent que la France n'est plus la puissance qu'elle était il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand nous on obtenait les fameuses indépendances de merde qu'elle contrôlait. Cette France-là, personne n'a peur d'elle. Sinon, les gens qui ne pensent que leur vie dépend de la France. Si ce n'est pas la France qui dit, ils ne peuvent rien faire. Les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas encore dit leur dernier mot. S'il y a une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, croyez-moi, beaucoup d'Ivoiriens vont se liguer contre leurs autorités parce qu'ils seront du côté des Burkinabés. Mais la jeunesse est avec ces trois chefs d'État. L'avenir du continent africain est sur les épaules de ces trois chefs d'État. Et vous voulez les agresser. Mais ça dit que... Mais le type là, il se disait économiste là. C'est quoi? Où est-ce qu'il est allé apprendre cette économie? C'est comme si c'était un rigolo, un jouet. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est fini le temps où on devait se plier devant la France. Fermez les yeux, je vous couillonne. Amen. C'est fini ça. C'est fini. Maintenant, quand la France parle, on répond. Oui, nous, on est en train de leur répondre. On répond à Emmanuel Macron, on répond à Biden. On n'a plus peur d'eux. Parce que nous sommes dans la multipolarité. Cette histoire-là où eux, ils commandaient le monde, là. Le monde ne leur appartient pas. Ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Ils n'ont aucun droit de gérer ce monde-là. Personne ne les a mandatés pour gérer le monde. Et d'ailleurs, ils ont géré, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce monde? Ils l'ont emmené dans le chaos total. Il y a la pauvreté aujourd'hui partout dans le monde. Il y a des guerres partout, il y a l'instabilité. Ils ne veulent pas la paix. Ils évitent la paix alors que nous voulons la paix. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons les autorités du Burkina Faso qui évitent cette provocation parce qu'ils veulent la paix. Mais si Alassane Ouattara continue, vous savez, quand un serpent demande un fardeau, parfois il faut lui donner le fardeau là. On va voir comment il va ramper avec le fardeau sur la tête. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.